Yo tout le monde, vous êtes plusieurs à me poser pas mal de questions, comme par exemple quel est ton drone et combien il coûte, ou même quel est ton voyage préféré, combien de temps tu passes par semaine à travailler sur ta chaîne, ou quelle expérience de voyage tu nous conseilles de faire. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est la FAQ des 100 abonnés. C'est parti. Petit mot aussi pour tous ceux qui se sont abonnés pour avoir franchi ce premier cap des 100 abonnés. Merci beaucoup, vraiment, ça fait hyper chaud au cœur que vous me fassiez un peu confiance et que vous m'encouragez dans ce projet qu'est la chaîne YouTube. On va commencer avec la première question, depuis combien de temps je suis sur YouTube? Alors j'ai créé la chaîne YouTube en novembre 2020, où j'ai pu lancer mon premier vlog, qui d'ailleurs est encore sur la chaîne. J'ai eu beaucoup de mal à produire des vidéos, j'ai mis à peu près 4 mois à produire 3 vlogs, c'était pas vraiment ouf. Et j'ai repris en décembre 2021 avec la série sur le canoë trip, où là j'étais hyper actif, je faisais une vidéo par semaine, et depuis je n'ai pas décroché malgré une petite pause de 1 mois et demi, 2 mois cet été. Voilà, le rythme s'est perdu. Mais on reprend le rythme, on reprend le rythme. Une autre question, tu fais YouTube à plein temps? Eh ben non, pas du tout. J'ai déjà un travail, je suis en CDI en tant que graphiste dans une boîte qui bosse dans la tech. Et voilà, globalement, je bosse sur mon temps libre. Et j'en ai un peu du temps libre, mais pas forcément beaucoup. Quel est l'objectif de ma chaîne? Alors le premier, c'est rendre le voyage accessible. C'est-à-dire vous montrer que le voyage, c'est pas forcément difficile ou même cher, suivant votre type de voyage. Comme par exemple, voyager avec un sac à dos, dormir en auberge ou dormir en tente. C'est des moyens qui vous permettent de voyager facilement sans pour autant se ruiner. Même dans les moyens de transport, on peut voyager en stop, en vélo ou même tout simplement à pied. Il y a plein de solutions et je compte en parler dans cette chaîne. Mais aussi raconter des histoires d'autres voyageurs ou même carrément des aventuriers qui ont fait des expériences un petit peu uniques comme vous avez pu déjà le voir sur la chaîne. Mais tout simplement aussi raconter l'histoire de personnes qui vont vivre à l'étranger, en l'occurrence souvent des Français, ou même des étrangers qui vont venir en France. Bah ouais, parce qu'il peut avoir une vision totalement différente de la France, et se confronter à ça, ça peut être vachement intéressant. Donc surtout, raconter des histoires autour de la thématique du voyage. Autre question, combien de temps je travaille par semaine? Ça va dépendre, entre guillemets, on va être honnête, de la motivation et des projets sur lesquels je suis impliqué en ce moment pour la chaîne, ou pour mes autres activités, en l'occurrence de création. Comme par exemple, ceux qui me suivent savent que j'ai aussi une chaîne humour, où j'expérimente un peu des sketchs sur des sujets de thématiques, d'actualité, de société. Ça, je travaille aussi pas mal là-dessus, beaucoup moins que pour la chaîne. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, par semaine, honnêtement, on est entre 10 à 30 heures par semaine, en plus de mon travail qui me prend à peu près 35 heures. En fait, ça va très vite. Ça peut être de contacter quelqu'un sur Instagram, regarder des posts, poster en fait, même poster sur les réseaux, ça prend un temps de malade. Hein. Vous savez qu'une vidéo, en général, quand vous voyez une vidéo sur YouTube, 50% du travail, c'est la création de la vidéo. Script, tournage, montage, post après, et après c'est la préparation. Oh, la préparation c'est un bordel. Préparer la description, trouver le titre qui est bien accrocheur, mettre les tags, donc des choses que vous voyez pas mais qui permettent à la vidéo d'être bien référencée sur YouTube, ou même faire la com sur les réseaux, mettre en place les bannières, programmer la publication, mettre en place des bannières en amont pour annoncer la vidéo, des vidéos peut-être, des extraits si tu veux donner un petit peu l'eau à la bouche aux gens pour regarder. Il y a plein de choses à faire en termes de communication et c'est beaucoup de travail. Et moi ça me prend 50% de mon temps, clairement. Donc par semaine, entre 10 et 30 heures, suivant si je tourne beaucoup, si je monte beaucoup ou pas. Sachant que parfois il y a des semaines où je tourne beaucoup, j'écris beaucoup par exemple, et d'autres où je passe mon temps à monter. Donc ça dépend à chaque fois. Sachant que le but, c'est toujours d'avoir de l'avance sur les publications. Ça, c'est un truc que je vous conseille. Vous voulez vous lancer sur YouTube, essayez un maximum d'anticiper. C'est-à-dire de ne pas arriver avec « j'ai une vidéo, je la publie ». Ça, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé sur ma chaîne avec mes vlogs sur la Grèce. Vous avez pu le voir, j'ai mis 1 mois à publier le deuxième vlog, 1 mois et demi à publier le troisième, et c'était fini, j'en avais marre. Donc voilà, anticipez, faites des vidéos d'avance, 3, 4, 5, 8, 9, 10, autant que vous voulez, et lancez-vous et vous aurez le temps, vous aurez moins de pression, vous pourrez prendre le temps de créer, d'avancer sur les projets qui vous chauffent, et vous verrez bien. Donc voilà, 10-30 heures par semaine. C'est pas chiant de filmer ou de photographier en voyage. En fait, c'est assez rigolo parce que c'est un petit peu un cliché de se dire ouais, tu profites pas de l'instant présent et tout. En fin de compte, si. C'est juste que moi, je profite de l'instant dans l'œil de ma caméra en fin de compte. Vous serez surpris de voir que parfois, dans l'œil de la caméra, on voit des détails dans l'environnement qu'on ne verrait pas à l'œil nu en s'acharnant, en changeant un peu de position, d'angle, etc. On peut beaucoup plus apprécier le voyage. C'est une vision, c'est comme ça que moi je voyage, c'est comme ça que je prends beaucoup de plaisir à le faire et je continuerai à le faire. Je vous invite à essayer aussi. Sauf quand ton matériel ne fonctionne pas, comme par exemple le drone qui décolle pas, hein, la liaison entre la télécommande et le drone, et tu te retrouves la moitié de ton voyage à te dire bon pas de drone, super, ça arrive. Une question qui revient assez souvent, c'est quel lieu je conseille de voir en voyage en priorité. C'est un petit peu cliché, mais clairement les merveilles du monde, les anciennes merveilles du monde.
comme par exemple les pyramides de Gizeh en Égypte, le Taj Mahal en Inde, ou la muraille de Chine tout simplement. C'est des lieux vraiment incroyables et ils valent clairement le détour. Quelle expérience unique je conseille en voyage? Alors, bon, petit placement sur la chaîne. Le canoë trip peut-être par exemple, qui est mine de rien pas si cher que ça, mais quand même vachement intéressant à faire, une expérience assez unique. Mais si je devais vous conseiller d'autres types d'expériences, clairement ce serait le road trip. Prendre sa voiture, aller à gauche à droite dans un pays en ayant planifié plus ou moins quelques points clés à voir et surtout avancer en mode liberté, c'est-à-dire tu choisis d'aller où tu veux, quand tu veux. Cette sensation elle est géniale. J'ai déjà expérimenté ça dans quelques voyages, comme par exemple l'Irlande où j'étais parti de Dublin et je m'étais dit je vais partir par le sud et faire tout le tour du pays. Et genre au dernier moment j'étais en mode ah bah non, je veux partir par le nord. Je suis parti par le nord, j'ai fait la boucle dans le sens inverse de ce que j'avais prévu. Et c'était vraiment génial. On peut aussi parler par exemple de voyager avec son sac à dos, voyager à pied, voyager en vélo, il y a plein de moyens de voyager qui sont vraiment cool. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est voyager seul. C'est cool d'être avec des potes, d'être en famille, d'être avec des gens que tu connais, mais clairement je vous conseille vraiment d'être seul pour apprendre à vous connaître, dépasser vos limites, sortir de votre zone de confort et vous rendre compte que peu importe la galère que vous allez avoir dans la vie, vous pouvez vous en sortir. Mon top de mes voyages préférés, clairement, je pourrais vous dire l'Égypte, la Grèce et la Nouvelle-Zélande. Alors la Grèce et l'Égypte parce que c'est des pays avec une histoire sur tout ce qui est un peu l'Antiquité complètement dingue. Clairement, t'es plongé dans un autre temps quand tu vas visiter certains lieux antiques. C'est assez dingue. Et la Nouvelle-Zélande, forcément, moi j'aime beaucoup tout ce qui est nature sauvage, comme par exemple les pays du nord de l'Europe, que ce soit l'Écosse, l'Irlande, la Norvège, la Suède. Et j'ai aussi oublié par exemple l'Islande, qui est aussi un de mes pays préférés. J'ai eu l'occasion d'y aller qu'une fois, mais je prévois d'y aller dès que c'est possible. Parce que c'est un pays unique au monde. C'est une île volcanique et vous ne trouverez ce paysage nulle part ailleurs. Vraiment. Voilà pour mon top de pays. On reviendrait à Grèce, Égypte, Nouvelle-Zélande et l'Islande, le petit favori. Alors, autre question qu'on m'a posée assez régulièrement, c'est quoi mon drone et combien il coûte? Alors j'ai deux drones, parce que j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps cet été. Le premier, celui avec lequel j'ai commencé, c'est le DJI Mini, vraiment. Ce petit drone, c'est lui qui m'a fait un peu découvrir l'univers des drones et c'est une vraie dinguerie. Clairement, je vous le conseille. Ça vaut entre 500 et 600, voire 400, il faudrait voir un peu les prix. Sachant qu'il y a le DJI Mini 2 qui est sorti, qui est un petit peu mieux parce qu'il y a de la 4K, il y a quelques petites améliorations et tout. C'est un excellent drone, il pèse 250 grammes, d'où son nom Mini, très compact, vraiment c'est top de ouf. Je vous conseille vraiment si vous voulez commencer avec un drone, pour faire des belles images, pas besoin d'un drone de malade, d'investir 1000 boules. Avec 500 €, vous pouvez déjà avoir un très bon drone, assez efficace, et vraiment moi je vous le conseille. J'ai beaucoup volé avec lui, je l'ai fait passer dans des endroits pas possibles. Il a vécu je ne sais combien de crashs, il s'en est toujours très bien sorti. Vous avez pu voir certaines vidéos de crash, ou même parfois je l'ai perdu dans la neige, j'étais en montagne, il a atterri à des endroits genre... Je le faisais voler, et je voyais que sur la caméra, il se décalait. Et j'étais en mode, mais je t'ai jamais dit de te décaler. Et en fait, il était en train de se crasher. Et je l'ai cherché dans la neige pendant 15-20 minutes, je crois. Et j'ai fini par le trouver, ce qui est une espèce de signaux d'alarme assez sympa. Donc bref, ça vaut un certain prix, c'est assez cool, clairement. Le seul problème avec ce genre de drone, c'est qu'on utilise une manette, je vais vous la montrer. Une manette ici qui doit être liée avec ton téléphone, c'est-à-dire que tu mets ton téléphone par en dessous et tu as le retour vidéo avec. C'est pas fou parce que j'ai eu beaucoup de problèmes où la manette ne se synchronisait pas avec le drone. Et du coup, je pouvais pas faire décoller le drone. Donc, petite déception là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai acheté le DJI Mini Pro 3. Voilà, donc le dernier drone de DJI dans la gamme Mini. Là, clairement, on a un investissement de 1000 à 1200 € avec le pack Fly More Combo. Donc c'est la même chose que le Mini, donc tu as un pack avec plus de batterie, un peu plus d'accessoires et tout. Et ce drone, c'est une dinguerie. Il y a des capteurs à l'avant, à l'arrière pour pouvoir détecter s'il y a une collision ou pas. Je l'ai essayé pendant un petit trek et vraiment cool. Pareil, 250 grammes. Et tu as beaucoup de technologie là-dedans. Il peut te suivre, il peut faire des photos et des vidéos en vertical pour tout ce qui est story réel. C'est une dinguerie. Mais là, on est sur un bel investissement. Clairement, j'ai presque lâché un salaire là-dessus, quoi. Donc c'est assez fou. Mais si tu sais que tu vas faire du drone, que tu vas filmer du drone, ça peut valoir le coup, clairement. Et une autre chose qu'il faut se dire, est-ce que je dis à beaucoup de gens qui veulent acheter des drones, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais du drone pour le loisir? Auquel cas, tu peux t'orienter vers des drones beaucoup moins chers et pour t'amuser à faire voler, c'est rigolo, c'est sympa. Est-ce que tu veux faire de la vidéo? Et surtout, est-ce que tu veux créer du contenu? Parce que faire de la vidéo, c'est bien, c'est top pour faire des souvenirs, des gens qui le font ça et je le respecte totalement. Mais si par exemple tu veux créer du contenu, voilà, tu fais une vidéo, tu tournes, t'en fais quelque chose, tu publies une vidéo sur YouTube, tu publies une vidéo sur Instagram ou sur autre chose, même pour ton travail, tu vois.
Mais il faut qu'il y ait un réel intérêt de se dire si je mets 1000 boules dans un drone, c'est pas juste pour m'amuser. Alors si tu en as le budget, bah, fais-le, très bien, c'est à ta guise, aucun problème. Mais si tu veux vraiment investir dans un drone, réfléchis bien à l'utilisation que tu vas en faire. C'est le cas pour beaucoup d'objets tech. Réfléchis toujours, est-ce que j'en ai besoin? En général, c'est non. Est-ce que je vais pouvoir faire des choses avec? En général, c'est oui. Et est-ce que c'est vraiment important? Pose-toi les bonnes questions et après tu peux investir. Et l'atout aussi de ce genre de drone, et c'est ce que j'avais acheté, c'est la manette RC, la petite révolution. Alors pourquoi c'est cool? Je suis en train de te vendre ce produit, je ferai une vidéo sur ce produit parce que clairement je m'éclate beaucoup à parler de ça. La manette RC, ce qui est génial avec ça, elle se connecte toute seule. Oui, toute seule. Là, tu t'appuies, en 10 secondes c'est connecté. Hein. Moi j'ai passé des dizaines de minutes, voire des quarts d'heure à essayer de connecter mon téléphone à mon drone pour me rendre compte que ça ne fonctionnait pas et à être dégoûté parce que j'étais en Irlande, que le paysage était magnifique et que je pouvais pas tourner avec mon drone. C'était dur, j'étais dégoûté. Faut que je reparte en Irlande juste pour faire des plans. C'est-à-dire que là, ça se connecte en 2.2, tu as un écran qui résiste très bien aux lumières solaires. Quand je dis résiste, c'est-à-dire que tu as la lumière dessus, et bah tu vois. Alors je sais que c'est con, mais quand tu utilises ton téléphone dans la rue, tu as la lumière qui est dessus. Si le soleil est puissant, bah tu vois rien. Et bah là, tu vois. Bref, c'est cool, une bonne autonomie là-dessus, du très bon matériel. Si vous voulez un très bon drone, je vous conseille le DJI Mini 3. Si vous voulez commencer en drone, commencez avec un DJI Mini 1 ou 2. On peut le trouver beaucoup moins cher maintenant sur Internet. Voilà pour le drone. C'est une grosse partie, hein, mais j'aime les drones. Ensuite, on va passer à quelques petites questions en vrac. À quand un feat avec Bruno Maltorn? Alors là, je vais être super honnête avec vous, c'est un des gars qui m'a littéralement inspiré et donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Ce serait vraiment un objectif d'un jour tourner une interview ou une autre vidéo avec Bruno Maltorn et se dire « Ah ouais, là je suis dans le YouTube game. Là j'ai pu rencontrer quelqu'un que j'apprécie et que j'admire entre guillemets, même si j'ai jamais vu en vrai, donc peut-être qu'il est différent en vrai, j'en sais rien. Mais ce serait vraiment un gros goal. Ça et j'ai perdu le nom de ce mec. J'ai plein de bouquins de ce mec et j'ai perdu le nom. Cherchez le bouquin. Cherchez le bouquin qui n'est pas du tout là où il devrait être. Merde, Mike Horn. Mike Horn, ouais, putain, si un jour je fais une vidéo avec ce mec, incroyable, vraiment une source d'inspiration. J'ai lu tous ses livres, gros fan. Donc ce serait vraiment un gros kiff de réaliser une vidéo, pour peu qu'il y ait un intérêt à faire une vidéo avec lui. Hein. Je vais pas faire une énième interview sur sa vie, il l'a déjà raconté plein de fois, que ce soit dans les livres ou à la télé ou via d'autres interviews. Mais si un jour j'ai une idée sympa, que j'ai l'opportunité de le faire, ce serait fou, ce serait fou. Quand est-ce que j'arrête YouTube? Bah pas pour le moment du coup, parce que je m'amuse bien, je prends du plaisir et ça me lasse pas. Le jour où ça me lassera, bah j'arrêterai. Ou je trouverai ça peut-être trop contraignant, peut-être que ça empiétera trop sur ma vie privée, mon travail, on n'en sait rien. Mais pour le moment je kiffe, du coup je continue. Mon avis sur Poutine. Clairement, la poutine en France, c'est pas si bon que ça. Donc là, je pars au Canada dans pas longtemps, je pourrais goûter de la vraie poutine. Et j'ai hâte de tester. Est-ce que j'ai un autre gros projet un peu comme le Canoë Trip? Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà commencé un peu à étudier d'autres projets, en l'occurrence de Travel Base, donc ceux qui organisaient le Canoë Trip. Et il y a deux projets que je surveille très attentivement. Le premier, c'est le bikepacking. Donc c'est une tendance qui se fait depuis quelques années en vélo, c'est-à-dire de voyager en vélo avec des sacoches très légères. Tellement légères qu'on n'a pas les sacoches à l'arrière, on a vraiment des sacoches en dessous du guidon, juste en dessous du cadre, derrière la selle. Donc c'est très minimaliste, mais ça se fait de plus en plus. Et ils ont organisé ce type de voyage en Belgique, donc la partie flamande il me semble, donc pas la partie où ils parlent français. Et je surveille ça. Pour le moment c'est disponible que pour la partie flamande. Et on va voir un peu comment ça évolue, mais il y a de fortes chances que j'expérimente ça dans les mois, voire années à venir, et que je vous en parle autour d'une série de vidéos comme le Canoë Trip. Peut-être un petit peu moins, parce qu'il y aura peut-être moins de choses à dire, mais pourquoi pas. Et un autre concept que je surveille beaucoup, j'ai failli le faire cet été, c'est le Pack Raft Trip. Le Pack Raft, c'est un espèce de radeau gonflable qu'on peut compacter très facilement et le mettre dans un sac à dos. Et l'intérêt du Pack Raft, c'est de se dire que tu peux te balader avec ton radeau, tu as un cours d'eau à traverser, tu le traverses et après tu enchaînes à pied. Donc tu peux faire un mix trek et radeau un peu en mode canoë, tu vois. Et c'est hyper cool, ça a l'air génial, j'ai énormément envie d'expérimenter ce truc, donc ce type de voyage pour peut-être après acheter mon propre Packcraft et imaginer des voyages comme ça où tu es autonome, tu vois une rivière, tu en as marre de marcher, tu suis la rivière tranquillement et tu es là et tu pagaies, puis après tu en as marre de pagayer, tu repars à pied, puis voilà, tu t'alternes un petit peu, tu vois. Donc ça a l'air assez cool. Il y a eu un épisode pilote qui s'est fait en Croatie pendant une semaine cet été, donc c'était fin août. J'ai beaucoup hésité à y aller, mais clairement le budget était pour moi hors de prix. Pour vous donner un axe de référence, on parle de une semaine en Croatie, donc pour faire du Packcraft.
Donc un mix entre 3-4 jours de marche et 3-4 jours de pack rafts, donc tu es sur des cours d'eau et tu pagaies. On était sur un budget de 1000 € avec les avions, et pour moi c'était beaucoup trop cher. A l'inverse, on avait le canoë trip qui était à peu près à 500 €, voire 600, voire un petit peu plus si on prenait le food pack, donc la nourriture additionnelle pour être tranquille là-dessus, avec les transports en plus, qui étaient inclus dans le prix pour le canoë trip. Et là on parle de transport en bus, donc c'est totalement différent de l'avion, ça peut se comprendre. Donc c'est peut-être pour ça que le prix était beaucoup plus gonflé. Mais je garde un œil sur ce format, il y a de fortes chances que vous voyez apparaître une nouvelle vidéo là-dessus, quoi. Dans je sais pas trop quand, peut-être 1 an ou 2, on verra le temps de tourner ça, d'organiser, ça devrait se faire l'été prochain, donc j'espère qu'il y aura une saison entière où je pourrai expérimenter, et on aura certainement des vidéos, peut-être des interviews et des vlogs. Voilà. C'est quoi ta partie préférée dans le processus de création? Je te dirais que j'aime un petit peu tout, c'est un peu cliché de dire ça, mais que ce soit l'écriture, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai commencé YouTube, de me rendre compte que pour avoir une bonne vidéo, parfois il faut bien l'écrire. C'est une phase très importante et je suis nul en écriture, mais je travaille beaucoup pour compenser ça. Il y a la phase de tournage aussi, qui est mine de rien pas si facile que ça. Bien filmer, etc., bien poser les caméras. Je pense par exemple à des interviews où j'expérimente un peu le double angle et ça marche pas toujours. Donc le tournage c'est pas toujours évident parce que poser des caméras, vérifier que les micros enregistrent, pareil que la caméra enregistre, que les batteries sont ok, c'est un petit peu d'organisation et au début pas mal de foirage, hein. J'expérimente en ce moment les caméras, double caméra pour les interviews, et on a la caméra principale, celle-là, qui filme bien, et la caméra de côté, et j'ai pas toujours le bon angle en fait, donc c'est un petit peu technique. Je pourrais vous parler aussi de toute la phase organisationnelle, qui est assez longue et assez conséquente, parce que derrière une vidéo, il faut planifier. Quand tu fais une interview avec quelqu'un, il faut que tu trouves le bon créneau, il faut que tu t'arranges avec lui, il faut que tu rentres en contact avec lui. Il y a plusieurs phases de contact avec les personnes que j'interviewe, comme par exemple, on va dire la phase de découverte. Donc j'ai un profil par exemple sur Instagram, je vais un petit peu le checker pendant plusieurs semaines, voir ce qu'il parle en story, s'il y a un sujet, etc. à faire. Après, je contacte la personne, donc la première prise de contact, je dis voilà, j'aime bien ce que tu fais, je trouve ça vachement intéressant. Je discute un petit peu, puis après, bam, j'attaque, ça te dit de faire une interview. Quasiment 90% du temps, les gens sont hyper chauds. Donc il y a cette phase-là qui est intéressante, il y a la phase de montage. J'ai beaucoup de chance parce que j'aime bien monter les vidéos et je suis assez efficace là-dessus. Et ça c'est une chance parce que j'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu, en l'occurrence sur YouTube, qui détestent la phase de montage. Pour autant, je trouve que c'est une des phases les plus créatives, mais elle peut être quand même assez rébarbative. Et pour finir, la phase de publication, création de communication. Parce que derrière une belle vidéo, il y a de la communication. Ça sert à rien de balancer ta vidéo sur YouTube si t'en parles à personne en fait. Sinon, c'est un peu comme si tu criais dans la rue « Hey, j'ai fait une nouvelle vidéo !» Tout le monde s'en fout, et potentiellement les gens qui sont autour de toi ne sont pas intéressés. Donc il faut que tu puisses communiquer sur les réseaux, comme par exemple Facebook, Instagram, TikTok aussi. Il y en a qui communiquent aussi sur LinkedIn, et en parler ouvertement, tu vois. Parce que ça sert à rien de créer une vidéo si personne ne la voit. Donc j'ai beaucoup de chance là-dessus parce que je suis graphiste de base, et créer des bannières pour la communication, pour communiquer sur les réseaux, c'est mon travail de base. Donc là-dessus, je suis assez efficace et plutôt bien rodé. Une autre question, est-ce que j'aimerais faire des vidéos avec plusieurs personnes? C'est un peu ce que je fais déjà avec les interviews ou même avec des talks que j'ai pu déjà mettre en place. Oui, j'aimerais bien faire des featuring avec d'autres personnes, j'en ai déjà fait avec l'ami Justicière Atman, où j'avais fait une interview sur ma passion du voyage avec Pauline en l'occurrence, une très bonne amie à moi. Je vous conseille d'aller la voir, si vous avez envie de voir sur sa chaîne, je mettrai le lien en description, et aussi un petit volet qui apparaît. Ils sont beaux les volets qui apparaissent. Et voilà, donc moi j'adore travailler avec d'autres personnes parce qu'on échange plein d'idées, on se confronte à différentes techniques, chacun apporte quelque chose à l'autre, enfin, c'est vraiment cool, et les featuring, je suis hyper ouvert. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par faire des feats avec moi, je suis hyper chaud. Une autre question, c'est quel est ton rêve pour ta chaîne? Alors clairement, j'en parle régulièrement à tous ceux qui m'entourent, ce serait de faire un documentaire sur le voyage. Quand je dis documentaire, j'en fais entre guillemets un petit peu déjà, mais vraiment à très limite avec des vlogs, etc. Ce serait vraiment d'être payé pour faire des vidéos de voyage. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce serait ouf de se dire que ce que je fais là, je pourrais être rémunéré pour ça et ça pourrait être ma vie. Ça, ce serait quand même assez stylé. C'est un rêve un petit peu idéalisé parce que ça veut pas dire que ça va prendre ou pas. Peut-être que ça pourrait jamais arriver, il y a de fortes chances d'ailleurs. Mais pourquoi pas, qui sait, dans quelques années, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, on n'en sait rien. Ce serait assez rigolo de retomber sur cette vidéo et de se dire... Et dernière question pour cette FAQ, c'est quoi mes prochains voyages? Alors là, je vais partir en octobre pour un mariage au Canada d'une amie à moi, une amie proche avec qui je travaille. Et j'en ai profité pour dire, voilà, je suis au Canada, autant kiffer, faire un road trip. Donc je vais prendre une voiture, aller de ville en ville, visiter le Canada, la partie est du Canada, donc tout ce qui va être Toronto, Montréal, Québec, et d'autres villes un peu dans tout le coin. Donc j'ai très très hâte.
J'avais planifié de partir aussi en Jordanie avec des potes. Au final, on n'est pas très décidé pour le moment, donc on verra comment ça se passe. Hein. Tant que le billet n'est pas pris en voyage, le voyage n'est pas acté, il n'existe pas. Et ensuite, je vais certainement partir au Japon. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, je ne sais pas si elle arrivera avant ou après celle-là, sur mon cousin Thomas qui part vivre au Japon et apprendre le japonais pendant 1 an. Je vais le rejoindre pour faire une seconde interview sur place en disant voilà, comment ça se passe, c'est quoi la vie au Japon, qu'est-ce que t'en penses, etc. Comme ça, j'aurai un deuxième regard sur son aventure au Japon qui, je pense, sera assez génial. Et moi, derrière, je vais vous faire visiter un peu le pays et raconter différentes choses. J'aimerais énormément interviewer des Japonais. Ça va être très compliqué s'ils ne parlent pas bien anglais. Moi, j'ai un niveau d'anglais qui est correct, mais à voir. Donc, ouais, prochaine destination, le Canada et le Japon. Ça, c'est acté. Voilà, j'espère que cet FAQ vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes les questions que j'ai reçues, que ce soit sur Instagram ou que j'ai en général dans la vie de tous les jours, on va être honnête. Et voilà, vous connaissez comme d'habitude, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai un très grand plaisir à vous répondre, dès que possible bien sûr. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié, moi en tout cas j'ai apprécié la tournée et parler et partager tout ça avec vous. De partager la vidéo, oui, parce que partager c'est bien, mais partager c'est mieux. Quand tu partages la vidéo des créateurs, c'est cool. Et tu peux aussi cliquer sur la petite cloche si tu veux être au courant du prochain contenu qui va arriver. Comme d'habitude, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation de la chaîne. Il y aura des vlogs, il y aura des vidéos explicatives, il y aura comme d'habitude des tonnes d'interviews sur des sujets passionnants, des aventuriers, des gens qui vivent à l'étranger, des étrangers qui vivent en France. Waouh! Voilà, bref, ça va être génial et j'ai encore plein de sujets de ouf. Je vous lâche comme ça. 2-3 petits sujets qui vont arriver. S'occuper de chiens en Finlande, ou par exemple s'occuper de kangourous en Australie, peut-être même faire de la rando-âne. Voilà, je vous lâche quelques petites interviews qui sont en cours de préparation, qui vont peut-être se faire, peut-être ne pas se faire, bref, certaines qui sont déjà tournées. Eh oui, on est efficace ici. Bref, comme d'habitude, vous connaissez la phrase de fin, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager. Ciao, ciao.